Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à la citadelle de Namur pour un petit débat patrimonial. Je me trouve ici devant la porte de Bordial, cette fameuse porte qui a énormément fait parler d'elle ces derniers temps car la ville de Namur a décidé de la remettre au goût du jour. C'est pourquoi des pelleteuses ont débarqué ici même début du mois afin de rouvrir l'ancien fossé qui donnait autrefois accès à cette porte. Après ces travaux de rénovation, la porte de Bordial devrait redevenir un lieu de passage pour les Namurois, comme c'était le cas autrefois au XVIIe siècle lorsque des centaines de personnes utilisaient quotidiennement cette porte pour entrer et sortir de la ville. Ce projet de rénovation est un premier pas vers la reconnaissance de la ville de Namur au patrimoine mondial de l'UNESCO, un objectif cher à Arnaud Gavrois, échevin en charge de la citadelle. Un projet honorable, donc très honorable, et pour lequel on voit mal comment polémiquer. Oui, mais cela était sans compter le mécontentement d'un petit groupe d'amis de la citadelle qui, s'ils applaudissent l'initiative de la ville de Namur, regrettent cependant que cette mise en valeur de notre patrimoine se fasse au détriment d'un autre site. Lequel, me direz-vous, et pourquoi? À la suite de ces travaux, quelques 4000 m3 de terre ont été évacués. Mais où est passée cette terre? Elle était déversée sur un autre site de la citadelle qui est le lieu dit de la lunette du centre, qui se situe donc en contrebas des terrains de tennis et leur conciergerie. Ce lieu a été choisi pour des raisons financières bien entendu, et même si la ville de Namur s'en défend. Car si cette terre avait dû être évacuée en décharge, cela aurait représenté un coût important. Pour les défenseurs de la lunette du centre, si elle ne représente pas une valeur patrimoniale, elle représente pourtant des centaines de pages de l'histoire namuroise. Arnaud Gavrois, de son côté, s'étonne de ce débat et surtout qu'il ait lieu à l'heure actuelle, alors qu'une enquête publique avait été ouverte en août dernier. De mon côté, je m'étonne finalement que la ville de Namur et M. Gavrois n'aient tout simplement pas pensé utiliser cette terre pour reboucher le grognon. Moindre coût et moindre déplacement, n'était-ce pas finalement la solution toute trouvée ?